Bonjour. Alors moi aussi, c'est la première fois que je parle devant autant de monde, donc je vais essayer d'avoir la voix qui chevrotte pas trop. Il y a 300 ans, Semmelweis se rendait compte que quand il se lavait les mains après avoir fait des autopsies, les femmes qu'il accouchait mouraient moins de la fièvre puerpérale. Cette découverte est une preuve d'esprit critique qui lui a coûté un peu cher parce qu'il a fini ses jours d'une mort violente en asile psychiatrique. J'aime à croire qu'il est aujourd'hui au paradis des scientifiques, celui où, où Galilée a écrit sur le porche « Et pourtant elle tourne ». C'était la phrase de conclusion de son jugement par l'Église qui l'a condamné pour avoir eu des idées qui étaient contraires à celles qu'on promouvait à l'époque. Alors avant de vous parler des journées de l'esprit critique, je vais vous raconter une petite histoire qui me tient beaucoup à cœur. C'est une histoire qu'on raconte sur Diogène. À l'époque, à Athènes, le plat le moins cher, c'était les lentilles. Et du coup, manger des lentilles, c'était le symbole de la pauvreté. Et on raconte qu'un jour où Diogène mangeait des lentilles assis par terre sur un porche, un ministre de l'empereur lui a dit « Mon pauvre Diogène, si tu apprenais à flatter un peu plus l'empereur, tu n'aurais pas besoin de manger autant de lentilles. » Et il paraît que Diogène lui a répondu « Mon pauvre ministre, si vous appreniez à manger un peu plus de lentilles, vous n'auriez pas besoin de tant flatter l'empereur. » Je m'appelle Adrian Barbarou et aujourd'hui on va vous parler des journées de l'esprit critique niçois avec Gabriel Perrault. Bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Gabriel Perrault, je suis actuellement chef de clinique universitaire à la faculté de médecine de Brest et à l'époque des journées de l'esprit critique niçois, j'étais externe au moment de monter ça avec Adrian. Je vous présente ici ma déclaration publique d'intérêt. Je vais uniquement m'attarder sur le fait que j'ai co-organisé ces journées et que j'ai été secrétaire général de l'ISNAR-IMG. Ça aura une importance un peu plus tard. Vous pouvez retrouver tout ça sur le QR code vers Archimède où il y a toutes mes déclarations. Alors je crois que parmi mes liens d'intérêt, j'en ai pas qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors les journées d'esprit critique, qu'est-ce que c'est ? Les journées de l'esprit critique, c'est des ateliers qui sont faits par et pour les étudiants. On a choisi de faire des ateliers plutôt que des cours. On a choisi de parler de sensibilisation plutôt que d'apporter des connaissances. Et on a choisi d'aborder l'esprit critique au sens large. Il y a eu 4 éditions depuis la première qui date de 2016. Alors là, je vais vous partager un des ateliers qu'on avait réalisé qui avait plutôt bien fonctionné. Donc c'était une revisite de la lecture critique d'articles qui se faisait en petits groupes de pairs entre externes et internes de différents niveaux, à qui l'on attribuait des articles courts que l'on amenait via les méthodes de l'ambassadeur à travailler en sous-groupe, puis à partager la critique en grand groupe et à partager donc le repérage des biais et quelle analyse on pouvait en faire. Donc c'était un des ateliers qui avait très bien marché. Encore une fois, on était sur une démarche très participative. Là, c'est un autre atelier qui avait aussi fonctionné, donc le débat mouvant, où là, on se basait sur des extraits de films comme le Dr. Knock ou le Dallas Buyer Club, que je vous recommande, dont on extrayait des morceaux du film et auxquels on ajoutait des phrases qui entraînaient un débat. Par exemple, la santé est un business comme un autre, qui pouvait du coup être rattaché au film du Dr. Knock. Ou ensuite, comme on peut voir sur les participants, ils devaient se positionner dans la salle physiquement en fonction de leur réponse à la question. Donc d'un côté, ici, les personnes pouvaient penser qu'elles étaient pour la phrase « la santé est un business comme un autre », et là-bas, ils étaient contre. Et à chaque fois, les personnes étaient amenées à argumenter leur position, ils étaient amenés à changer d'avis en cours de débat et à changer d'espace tout du long. Donc c'était une forme de débat très dynamique et participative avec tout le monde qui était amené à discuter. Alors, vous voyez qu'on a fait des choses en présentiel et puis comme tout le monde, on a pris une grande claque et on s'est retrouvé à être obligé de faire ça en présentiel. Donc on a commencé à réfléchir à une IJECN et qui a plutôt bien marché malgré les difficultés. Pour faire du brainstorming, on a utilisé l'outil WooClap qui permet de faire de manière efficace un brainstorming. Et entre autres, les étudiants peuvent écrire et ça produit des nuages de mots. Vous allez voir, les résultats sont assez intéressants ensuite. Par exemple, pour vous, c'est quoi les liens d'intérêt en médecine ? Et ils mettaient leur réponse, ça sort un nuage de mots. On y revient un petit peu plus tard. On a
inventé un débat mouvant en ligne. Alors déjà, le débat mouvant, c'était pas évident de le visualiser. C'est super parce que les gens c'est hyper participatif. Quand on est debout au milieu de la pièce, on est obligé de se déplacer. Le débat mouvant en ligne, on a utilisé un outil qui s'appelle Mural. Vous voyez que chaque participant avait 2 petites vignettes et tout le monde est connecté sur le site internet et peut avec sa souris cliquer et déplacer la vignette. Ce qui permet sur quelque chose, sur une phrase comme « faut-il croire ou douter », de mettre sa vignette sur ma position. Moi, je pense qu'il faut douter de tout. Au contraire, il faut vraiment faire confiance. Et de mettre une autre vignette à chaque argument. Est-ce que cet argument m'a touché ou pas ? Donc vous voyez, on est en train de parler avec Zoom et en même temps, tout le monde est en train de déplacer ses vignettes. Et ça fait quelque chose de très participatif et qui est, comme vous l'imaginez, un joyeux bazar. Donc, vous voyez que c'est un sacré bazar, et puis tout le monde bouge sa vignette à tout moment, et puis l'animateur peut dire « Ah ben tiens, toi, je vois que tu as changé en profondeur ton point de vue, je vois que cet argument t'a touché, mais qu'en fait, tu n'as pas changé ton point de vue personnel. » Et puis, on peut prendre des notes aussi au fur et à mesure. Donc, vous voyez en bas les notes qui ont été prises par l'animateur au fur et à mesure. Donc les journées de l'Esprit critique niçois étaient basées sur plusieurs axes, donc il y avait beaucoup d'alternance de débats, mais on ne voulait pas s'en arrêter là. Il y avait aussi des séances de débrief, donc là, qui avaient été mis en place par les étudiants qui ont souhaité mettre en avant le biais de l'illusion de l'unique invulnérabilité. Donc je vais vous expliquer brièvement ce que c'est. C'est en gros considérer que je peux imaginer que si un industriel venait vous offrir du maroilles à vous tous, vous seriez alors influencé par cet industriel, alors que s'il venait à moi-même en offrir, je ne le serais pas, parce que je serais trop indépendant, trop critique. Bien évidemment, c'est faux, on reste tous influencés par ces petits cadeaux. Donc c'est une forme de débrief, justement, suite au débat précédent. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. C'est ce qu'on peut voir en bas à droite de la diapositive. C'est quelle solution, une fois qu'on a fait ce constat, pour limiter ces biais dans nos réflexions et dans notre pratique clinique. Il y a une stat que j'aime beaucoup sur l'illusion d'unique invulnérabilité, c'est que 90% des gens pensent être parmi les 50% qui conduisent le mieux leur voiture. Alors, ça c'est le résultat du nuage de mots dont je vous ai parlé tout à l'heure. En début de formation, on leur a dit, pour vous, les liens d'intérêt en médecine, c'est quoi ? Et donc, vous avez l'image qui est à gauche. Donc, on voit lien, influence, santé. Il y a les experts, ça revient. Et puis, à la fin de la formation, 2 heures plus tard, on leur a reposé la même question. Pour vous, les liens d'intérêt en médecine, c'est quoi ? Et on voit que ce qui ressort en gros, en centrale, c'est évitable. Et ça, en termes de représentation, je trouve que ça en dit beaucoup. On voit également les alternatives. Et ça m'a fait vraiment super plaisir de voir ça qui ressort. Alors, une chose qui est importante, parce qu'on parle souvent, on assimile souvent l'esprit critique à l'indépendance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. En fait, c'est pas que ça. On voit qu'en 2016, déjà, on abordait le sujet des bulles d'information dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense que vous savez tous ça. Quand vous avez des croyances, Facebook et Google vont vous donner plutôt des choses qui vont confirmer vos croyances. Et en fait, en 2016, c'était quelque chose de vraiment nouveau. On avait un journaliste de l'agence France Presse qui était venu à Nice et qui avait fait un atelier là-dessus, c'était très chouette. On a un psychologue qui a fait un atelier sur la communication et la manipulation en duo avec une professionnelle de la communication. Et puis là, les étudiants qui sont en train de reprendre le projet, parce que ça continue à être fait par des étudiants. Moi, je m'occupe seulement de les chapeauter pour qu'ils puissent faire eux-mêmes leur atelier de sensibilisation. Ils vont faire sur les biais cognitifs. Donc on est sur des choses qui sont intéressantes et qui ne se limitent pas aux notions d'indépendance en santé. Alors au total, c'est vraiment un événement qui est fait par et pour les étudiants. Il y a eu plusieurs présentations des Journées de l'Esprit critique niçois. On a été invité au Printemps éthique azuréen, on a reçu le prix du généraliste, le prix de l'innovation pédagogique. Il y a eu des publications scientifiques, il y a eu une diffusion via le réseau de la NEMF. Les étudiants, le doyen, le département ont été super enthousiastes. D'ailleurs, vraiment, c'est l'occasion de remercier le département, le doyen, en plus du jury, parce que tout ça, ça contribue à une espèce d'effervescence. Il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Et on arrive à notre dernière diapositive, où en fait, on est en train d'assister à un vrai changement de paradigme. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qui se passait en 2016. On peut par exemple s'arrêter sur la fréquence de publication des articles en lien avec l'indépendance. On peut noter qu'il y a eu 138 articles publiés entre 1980 et 2019, dont la moitié a été publiée uniquement ces dernières années. Quand on a commencé ça, on était un petit peu des ovnis.
quand j'ai dit à ma directrice de thèse, est-ce qu'on peut faire une thèse sur l'indépendance en santé? C'était ouais, je pense, mais c'est pas sûr. Aujourd'hui, ça semble normal. Depuis, il y a la FACRIP qui est apparue, donc ça semble normal à tous qu'il y ait des formations à ça. C'est quelque chose qui est en train de se développer à toute vitesse. Il y a également l'ISNARIMG qui organise depuis plusieurs années déjà des congrès nationaux de qualité sans financement d'industriels du médicament. Et pour paraphraser un célèbre homme politique indien, les internes de médecine générale sont le changement qu'ils souhaitent voir dans le monde. Et c'est avec plaisir que nous assistons à un changement dont on est sûr qu'il va se prolonger aux autres congrès. Il y a eu la création d'Archimède.fr aussi, que vous connaissez tous maintenant. Et on a pu recevoir de nombreux prix et sollicitations dans le cadre de ces journées. Et pour terminer, c'est l'occasion pour moi, avec beaucoup d'émotion, de vous annoncer qu'on est en train de construire la journée de l'esprit critique nationale. Donc il y a des gens de toute la France qui sont en train de se réunir en ce moment. Et on a choisi, dans plein de villes, de construire un événement pour qu'il y ait un jour où, dans toute la France, vous allez pouvoir travailler là-dessus. On va commencer par une visio le matin pour que dans tous les ateliers, même là où, dans toutes les villes, même là où on n'a pas trop de moyens pour construire des ateliers, vous puissiez proposer ça à vos étudiants. Et dans l'après-midi, les universités qui peuvent organiser des choses en présentiel vont faire des ateliers sur le même modèle. Donc on est super content de voir ce changement en fait, qui va à toute vitesse. Le monde a changé à toute vitesse sur ces 5 dernières années. Il n'est plus question de est-ce que ça va continuer à changer. La question c'est comment et à quelle vitesse. Et ce qu'on voyait comme quelque chose de fou il y a 5 ans est aujourd'hui la norme. Et dans 5 ans, je suis sûr que ça sera encore plus chouette. Merci pour votre attention.